Oui, nous croyons à l'intention de dialogue annoncée par le Premier ministre et nous l'accordons le bénéfice du doute jusqu'à la concrétisation ou la matérialisation de cette intention par l'instauration d'un véritable cadre de dialogue qui va regrouper les acteurs essentiels des forces vives de la nation et le CNRD avec la facilitation de la CEDEAO. Justement, aujourd'hui, le Premier ministre convie les acteurs à une réunion demain donc pour la continuité du cadre de concertation. Vous regrettez ce que tu as fait? Écoutez, je crois que si le contenu de la lettre contraste avec le discours du Premier ministre, je crois que ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi nous appelons ceux qui ont la responsabilité de conduire ces cadres de dialogue à prendre la hauteur, à s'inscrire sur le chemin de l'apaisement et dans le sens à essayer de rétablir la confiance entre eux qui gouvernent et les acteurs sociopolitiques pour que cette transition puisse connaître une stabilité et pour sa réussite. Donc si vous, c'est le cadre de concertation, parce que vous avez dit que vous n'étiez pas concerné par ce cadre, si c'est le statu quo, vous n'êtes toujours pas concerné par ce cadre? Non, je crois bien entendu. À ce qui concerne exclusivement le FNDC, nous n'avons pas encore reçu l'invitation. Mais quand nous allons recevoir cette invitation, si l'invitation s'inscrit dans la logique et dans l'esprit du discours du Premier ministre, nous ne trouvons pas d'inconvénient à prendre part à ce cadre de dialogue. Mais que répondez-vous à ces questions aujourd'hui qui n'arrivent pas à cerner votre combat, puisque c'est le FNDC, Front National pour la défense de la Constitution, or les constitutions ont été discutées? Bon, c'est normal. En fait, vous savez, au FNDC, nous nous interdisions de commenter ou de critiquer la position des citoyens. Nous avons dit que le FNDC est un état d'esprit. Ensuite, le FNDC tend à devenir aujourd'hui un patrimoine immatériel. Et c'est une propriété de tout le monde. Donc, de la même manière, on se réjouit des compliments, des critiques positives. De la même manière, on doit avoir la responsabilité et le dos large d'accepter les critiques des citoyens qui ne sont pas en accord avec le FNDC et de son fonctionnement. Que répondez-vous à cette question que si le FNDC doit continuer son combat, doit quand même changer de nom? Non, vous savez, le FNDC, c'est des gens qui gèrent le FNDC. Je crois que c'est à eux de tirer toute cette conclusion, mais je crois que chez nous, la question n'est pas à l'ordre du jour. Donc le nom FNDC ne dérange pas le combat du FNDC. Le nom FNDC n'est pas un frein au combat du FNDC. Donc le FNDC est un état d'esprit et le FNDC est lié à une histoire. Et l'histoire est encore récente et que les citoyens se reconnaissent à l'état d'esprit que nous avons disons, propulsé. Et je crois qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc nous invitons plutôt ceux qui pensent le contraire à venir rejoindre le FNDC ou à venir échanger avec les leaders du FNDC pour comprendre davantage. Cette dernière question, certains pensent qu'aujourd'hui vous portez des revendications purement politiques jusqu'à dire que c'est le prolongement des partis politiques, notamment l'IFDG. Qu'est-ce que vous voulez répondre? C'est exactement ce que je viens de vous répondre. Donc, donner la chance à ceux qui n'ont pas et ceux qui ne sont pas en accord avec nous de nous critiquer. Ça nous permet également de prendre ce qui est des choses positives, des éléments positifs dans ces critiques-là et de nous débarrasser des éléments qui ne sont pas, qui sont négatifs. Donc nous reconnaissons le droit à tous les citoyens de qualifier le FNDC, de critiquer le FNDC, mais le FNDC, ce qui reste clair, va continuer à s'inscrire dans sa logique, dans la logique de son combat, et qui est un combat démocratique et un combat citoyen. Cette dernière question vraiment, aujourd'hui, certes la manifestation qui était prévue aujourd'hui est reportée, mais vous restez sur votre garde? Mais bien entendu, nous avons observé une trêve, nous observons une trêve d'une semaine pour donner la chance
à la matérialisation de ce cadre de dialogue. Je rappelle encore une fois, au FNDC, la manifestation est toujours un dernier recours. C'est un dernier recours au FNDC. Donc si nous décidons de partir dans la rue, c'est parce que tout simplement nous avons épuisé toutes les voies de recours. Et tant qu'il y a une chance pour le dialogue, pour qu'on puisse s'entendre avec les autorités de la transition, pour la réussite de cette transition, rassurez-vous qu'on ne prendra pas la responsabilité d'appeler les citoyens dans la rue.